Philippe est avec nous. Bonjour Philippe. Salut! Tu es gérant d'un camping, en tout cas de 2 campings. Alors tout d'abord, comme je fais dans tous mes invités, je vais te laisser te présenter parce qu'il faut mieux être présenté par soi-même que par les autres et mal fait. Donc voilà, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Philippe, je suis propriétaire et gérant de 2 campings depuis le 22 avril 2011 du côté de Foura. Foura, c'est à côté de La Rochelle, magnifique région, c'est la Charente-Maritime, une des régions les plus ensoleillées. Et donc moi je suis propriétaire gérant depuis maintenant 10 ans. Avec mon épouse, on a eu le culot de tout abandonner parce que moi j'étais inspecteur d'assurance, mon épouse elle était dans le pharmaceutique comme commerciale, et puis on a tout lâché. Et puis on avait quelques économies, et puis ce fameux 22 avril 2011, on trouve ce premier camping qui s'appelait à l'époque le camping Le Prévert, qu'on a renommé maintenant le Lagon de l'Après, village vacances parce qu'on n'a que des mobil-homes. Et en 2014, on a fait l'acquisition d'un deuxième camping parce qu'on était assez fou pour en acheter un deuxième. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 2 très beaux campings qu'on développe pour le plaisir de tous nos vacanciers et résidents. Allez, on va commencer tout de suite par les questions donc, qui fâchent finalement par rapport au Covid-19. On peut dire que c'était une année très 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 difficile dans le niveau de tout ce qui est touristique. Alors pour toi, un bilan, là maintenant on est au mois de novembre, donc tout ce qui est saison touristique, ça y est, ça touche à sa fin, même c'est fini. Un bilan, ton premier ressenti Bilan, lorsqu'on a dû se confiner pour la première fois le 15 mars, si je me souviens bien, pour moi ça a été une catastrophe d'abord psychologiquement dans ma tête, puisque on est rendu dans notre 9e année et 10e année de saison et on commençait vraiment à sortir de tous ces emprunts qui sont très lourds. Il faut savoir que quand vous tenez un camping, il faut au moins 8 à 10 années avant de commencer à bien en vivre et surtout ne pas stresser tous les soirs à penser à son endettement et comment on va rembourser les banques. Donc psychologiquement c'est la catastrophe, moi je peux vous le dire, avec mon épouse. On a perdu au global 25% de chiffre d'affaires. Donc c'est conséquent puisque moi je fais entre 1,5 million et 1,6 million. Donc vous imaginez, vous enlevez 25% de ça. Moi j'étais assureur en plus, pas de bol, donc je connais bien les rouages concernant tout ce qui est perte d'exploitation. Le Covid-19 pour moi est une catastrophe naturelle, mais elle n'est pas reconnue par le gouvernement comme catastrophe naturelle, donc pas de perte d'exploitation. C'est ce que tous les commerçants artisans indépendants souhaiteraient. C'est la prise en charge de la perte d'exploitation. Ça n'a pas été le cas, les assureurs l'ont refusé, sauf pour certains contrats qui le prévoyaient. Donc voilà, quand on a réouvert début juin, parce que nous les campings on a pu rouvrir début juin, une perte de 20%, 20 à 25%. Donc déjà quand vous démarrez de cette façon-là, vous savez déjà que vous n'allez pas faire une grande saison. Et c'est surtout qu'au mois de juin, on ne savait pas du tout si les gens allaient réserver. Et les gens ont réservé à la dernière minute, et ce qui est normal. Je me mets à la place de tous les clients, ils avaient une appréhension. Donc la peur au ventre jusqu'au début juillet. La chance, c'est que le Covid-19 finalement s'est un peu éteint. Alors, est-ce que c'est un effet saisonnier, comme disent les médias? Peut-être. Mais juillet-août, moins de Covid, moins de virus, pas assez de tests peut-être, mais on en a profité pour se refaire, nous les campings, et moi aussi. Donc, on a fait une saison. Allez, on s'en est sorti, on a bien rempli quand même avec des résultats de dernière minute, mais n'empêche que le temps de préparation au mois de juin pour mettre le camping aux normes, croyez-moi que ça a été la plus grosse galère de ma vie depuis que je suis propriétaire. La plus grosse galère, c'était très très dur. et justement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc les normes, donc ça a dû demander des moyens. Euh, Concrètement, dans ton camping, dans tes 2 campings, qu'est-ce que tu as modifié? Alors d'abord, on a été aidé par notre fédération et je tiens à les remercier, ma fédération du 17 de la Charente-Maritime avec Jean-Baptiste Agréou, avec tous les acteurs de notre fédé. On faisait des webconférences toutes les semaines, ils nous ont épaulés. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? Moi j'ai mis du gel hydroalcoolique à toutes les entrées d'aires de jeu, les piscines, les parcs aquatiques. On a mis les affichages, que ce soit à l'accueil, que ce soit à l'entrée de chaque espace dédié au public. Il fallait donc se mettre aux normes, par exemple au niveau de la restauration, il fallait bien préciser aux clients le port du masque. Vous savez, c'est pas évident de dire aux clients, vous allez venir en vacances, mais il va falloir mettre son masque. Le masque était obligatoire et il l'est tout le temps dans ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public, donc à l'accueil, au restaurant, quand vous rentrez dans la piscine couverte, parce que la piscine couverte est un ERP, il faut le savoir. Il fallait expliquer aux gens aussi qu'on avait une limitation en nombre de baigneurs dans les piscines, donc ce qu'on appelle le FMI. Donc ça, c'était compliqué aussi à mettre en place, dire aux gens la distanciation, les jeunes
les aires de jeu, quand vous avez un trampoline ou un jeu gonflable, de demander aux enfants de ne pas se coller, de limiter le nombre de jeunes sur l'espace de jeu. Les animateurs, ça a été très compliqué. Il a fallu former tous les animateurs, former tout le personnel dédié au bar, au restaurant, à l'accueil, au ménage. L'été, j'ai jusqu'à 25 personnes qui travaillent pour moi. Donc, c'est une gestion et il a fallu faire une formation. On a dû revoir aussi notre document unique pour prévenir des risques liés au Covid pour notre personnel. Parce que moi, d'abord, je voulais protéger mon personnel. Ça, c'était la règle d'or. Je ne voulais pas que mon personnel attrape le Covid. Donc, j'ai investi des sommes énormes sur tout ce qui est protection liée aux salariés. D'abord, ensuite pour nos vacanciers avec tout ce qui est gel hydroalcoolique, comment dire la com, hein, on a fait de la PLV sur le site pour expliquer aux clients ce qu'il fallait faire et faire attention à la distanciation, les gestes barrières. Je vous donne par exemple, vous voyez quand vous allez sur le toboggan du parc aquatique, les jeunes devaient s'espacer d'1 mètre minimum en montant l'escalier, mais c'était une galère à gérer ça. Rien que ça, les gosses, ils ont envie d'être ensemble, de se coller, de rigoler, de descendre le tube en même temps. Donc il y avait ça, il y avait aussi toutes les réservations. On a dû aussi envoyer une semaine avant chaque arrivée à tous nos clients un détail précis de ce qu'on avait mis en place en termes de Covid-19 pour eux, l'aération des mobilhomes avant qu'ils arrivent. On ne recevait personne à l'accueil. Les filles attendaient en bas à la barrière, tu as connu ça Romain, Oui. personne ne passait à l'accueil. Donc on limitait les contacts et les gens arrivaient directement dans leur mobilhome avec les clés. Il y avait tout qui était mis en place pour limiter les contacts. Voilà. Et tout ça, on l'a repensé, mais je vous promets, moi, j'en dormais pas la nuit, hein. Parce que j'ai eu la peur aussi d'avoir un cluster dans le camping et me voir fermer le camping. Parce que ça pouvait arriver aussi, ça. Moi, je vais te poser une question. Cette question, je vais te poser la question, elle est hyper conne. Du sens, est-ce qu'à un moment, tu t'as regretté d'ouvrir? Non. Ah non, alors moi je suis un guerrier, hein. Et puis non, puis il faut être très clair, hein. Quand on pense, moi j'ai la chance de vivre sur un terrain de camping avec 9 hectares de terrain, bord de mer. Moi je pense à tous ceux qui étaient en appartement, les enfants qui étaient prisonniers. C'était une prison de verre, c'était une prison enfin donc je me suis, moi non, pas du tout, je me suis battu pour que mes clients viennent en vacances. Moi je me serais coupé en 10 hein, s'il avait fallu, hein, mais moi je m'en fous, j'étais plus sur un raisonnement de chiffre d'affaires. J'étais vraiment sur un raisonnement de dire d'abord je vais faire plaisir à mon public, je veux que les gens viennent prendre il faut qu'ils viennent prendre des vacances, il faut qu'ils s'aèrent l'esprit. Moi, je pense que tous ceux qui étaient acteurs du tourisme, et autour de nous, il y a aussi tout ce qui était bar, restaurant, enfin tout ce qui est acteur du tourisme. Je pense qu'on a participé aussi au bien-être des gens avant d'être de nouveau. Là, on est de nouveau reconfinés. L'avantage qu'on a, c'est que je pense que les gens ils regardent leurs photos, leurs vidéos de cet été, et ça leur permet de s'aérer un peu l'esprit pendant ce nouveau confinement, cette deuxième vague que l'on subit. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos sur mon Facebook. Je suis un peu le couillon hein, quelquefois, mais je fais exprès parce que je sais que les gens aiment bien. Alors juste, non. Et justement, par rapport à ce deuxième confinement, qu'est-ce qui change finalement? Est-ce qu'il y a du monde quand même dans ton camping? Comment ça se passe? Alors j'ai un autre camping, c'est simplement des résidents, des gens qui ont acheté leur mobil-home à titre de résidence secondaire. Et donc cet autre camping, je dirais, lui, n'est pas concerné. Mais là, par exemple, au Lagon de la Prée, j'étais rempli à plus de 60%. J'ai dû demander la semaine dernière à tous mes clients de partir. J'ai perdu 20 000 € là. J'ai dû rembourser et j'ai remboursé tous mes clients là. Donc perte de chiffre d'affaires 20 000, pour moi c'est énorme parce que moi je suis ouvert à l'année. Et nous on est à côté des thermes de Rochefort, la cure thermale de Rochefort, et donc on avait énormément de curistes. Nous on remplit, même en novembre, on est rempli à plus de 50%, ce qui était là le cas. On remplissait même à Noël puisque j'avais décidé de laisser la piscine couverte chauffée ouverte jusqu'au 2 janvier pour que tous les gens viennent se libérer l'esprit, aller nager, rigoler avec leurs enfants, être en famille et essayer de penser un peu moins au Covid. Et ça marchait puisque je réservais. Et là, j'ai tout perdu, j'ai même pas un appel, j'ai plus de résa, j'ai plus de mail. C'est catastrophique. Oui, surtout qu'on ne sait pas trop quand on va être finalement déconfiné. Enfin, c'est une mise à jour tous les 15 jours. Finalement, on a quand même vu le bout du tunnel pendant les vacances d'été qui est finalement qui est très bien par rapport à l'aspect touristique. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on ne voit pas le bout du tunnel. C'est frustrant, finalement, de se dire, on a quand même vécu, on a vécu un déconfinement, puis un reconfinement, puis après, finalement, on ne sait pas trop comment ça va être géré, tout ça. Finalement, c'est ce que tu disais, il n'y a aucune réservation, il n'y a rien du tout. Comment tu vis ça, finalement? Parce que tu te dis, le téléphone ne sonne pas, tout est vide. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression d'être rentré dans un sous-marin et je replonge.
et je vais me retrouver à 100 mètres sous l'eau. J'ai l'impression de replonger sous l'eau avec toutes mes équipes. Mais moi, une chose est sûre, c'est que j'ai des économies. J'ai eu la chance voilà, pendant 10 ans de ne pas être trop dépensier. J'ai une belle trésorerie par rapport à plein d'autres commerces. Je pense à tous les bars, je pense à tous les restaurants, je pense à toutes ces professions et bien d'autres, parce qu'on parle toujours des bars-restaurants, mais il y en a d'autres qui souffrent et qui n'ont pas la trésorerie que moi j'ai aujourd'hui. Et moi, en tout cas, je reprends mon sous-marin, je replonge, mais avec mes équipes, je veux pas licencier une quelconque personne. Donc, je suis déjà solidaire par rapport à mon personnel, ça j'y tiens. Et cette trésorerie va me permettre de faire face à cette deuxième vague. Il faut être très clair. Donc c'est dur à accepter. Mais voilà, quand vous avez de la trésorerie, c'est un peu plus facile, et ça, faut l'avouer, que quand quelqu'un n'a plus rien. Et c'est pour ça que je dis, la perte d'exploitation, elle est tellement essentielle. Il faudrait tellement qu'un jour le gouvernement aide ceux qui en ont besoin. Donc le sentiment, c'est voilà, un moment de solitude. Mais je vous dis, moi, je suis un guerrier, hein, donc il n'y a rien qui m'affecte. Donc je pense à mon personnel et à mes futurs vacanciers. C'est pour ça que là, je refais plein de travaux. Je me motive parce que et je vous dis depuis hier, cette annonce du vaccin, je sais que ça va pas être tout de suite, mais psychologiquement, croyez-moi que je suis pas le seul à s'être reboosté et à se dire, ça y est, on voit peut-être le bout du tunnel, peut-être. Alors justement, on va parler de toute autre chose, le début d'un futur vaccin, ce qui a été annoncé en tout cas hier. En tout cas, oui, voilà, hier, 90% de taux de réussite. Enfin bon, ça, on verra bien. Donc finalement, on voit un petit peu la lumière. Et on va parler du futur. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme travaux? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais pour améliorer encore plus ton camping? Déjà, je fais tout pour que tu reviennes, Romain. Et tous mes autres clients. Mais en fin de compte, vous voyez, alors j'ai fait un truc de dingue. J'ai acheté un jeu gonflable. En moyenne, jeu gonflable, les gérants, ils mettent entre 3 000 et 4 000 euros. Moi, j'ai mis 8 000 euros. Voilà. Oh la Et vache. j'ai refait la réplique du Fort Boyard. Je me suis levé un matin, ouais, je vous promets, vous verrez. Et j'ai refait la réplique du Fort Boyard. C'est un gros jeu gonflable qui fait quasiment 4,50 m de hauteur par 9 mètres de long et tout entouré, hein, avec plein de jeux à l'intérieur. On est dans le Fort Boyard. Donc ça, c'est par exemple la grande nouveauté pour moi. J'ai décidé de refaire intégralement mon lagon. Version lagoon, plus authentique, plus beau encore à voir, avec une couleur bleue, vous verrez, qui va être assez sympa, avec une cascade d'eau. J'ai décidé d'agrandir aussi mes terrasses de piscine couverte. Je crée aussi, alors, vous verrez, Romain, si vous revenez, je fais un gros terrain de beach volley avec du sable blanc. Je me suis rendu compte que les gens, ils aiment bien en vacances se retrouver un peu comme aux Maldives, Punta Cana. Et nous, la chance ici, c'est qu'on a ce fameux lagon que vous connaissez avec ce sable blanc, ces palmiers. Là, j'ai racheté par exemple 10 palmiers que je vais mettre sur mon lagon. Je veux en réalité transformer mon camping en un vrai village vacances, mais vraiment complètement atypique. Et ce côté où les gens ont l'impression d'être partis en Martinique. C'est tellement cher de partir là-bas que je me dis, chez moi, ils vont avoir ce sentiment d'évasion. Et je vous dis, j'ai vraiment cette envie de donner ça à mes clients. Je veux vraiment que cet été, mes clients, ils s'éclatent et qu'ils se sentent ailleurs, parce que je pense qu'on est complètement lobotomisé par tout ça. Ce Covid est en train de nous ronger le cerveau. Donc Moralement. ouais, et nous, acteurs du tourisme, et on est tous comme ça, hein. On est là d'abord, je pense que tout le monde le pense, et on est là pour... allez, on doit donner du plaisir. Vous devez venir vous éclater chez nous. Et puis après, voilà, si on fait notre business comme il faut, on doit faire notre chiffre d'affaires et on doit être rentable. Parce qu'il faut qu'on soit rentable, c'est le but quand même, hein, pour payer nos charges. Mais d'abord, priorité à nos vacanciers et au plaisir des yeux. Et moi, c'est ça. Il y a combien de mobilhomes, en tout cas dans ton premier camping, Lagon de la Prée? Alors, le lagon de la Prée, on est classé à 200. Et là, je devrais être à 300 puisque je viens d'être retoqué par les services d'urbanisme de Rochefort-La Rochelle qui m'ont refusé mon projet. Alors, je suis très en colère, hein, je vous le dis, puisque c'était un projet où je devais en rajouter quasiment une centaine. C'était des lodges très atypiques. J'allais créer de l'emploi. Donc c'est quand même incroyable. Et on m'applique ce qu'on appelle la loi du littoral. Je suis quand même à 6 km des plages, mais la loi du littoral s'applique. Et cette extension ne peut se faire puisqu'il y a discontinuité avec la zone urbaine. Et ils estiment que mon camping n'est pas une zone urbaine, donc il n'y a pas ce prolongement de mon camping avec cette troisième extension. Ouais, c'est assez incroyable, hein, mais c'est C'est ça, bizarre, c'est la ouais, France. enfin. Donc voilà, donc j'ai mis en place un recours contentieux, mais voilà, là j'allais créer à peu près 10 emplois, et c'est surtout que j'allais répondre à une demande parce que moi je suis bien beaucoup demandé. Voilà, on a une bonne notoriété sur TripAdvisor. Maintenant je suis quelqu'un d'exigeant. C'est un village où on s'amuse, mais il n'y a pas le bazar. Moi après minuit il n'y a pas de bruit, donc je suis assez exigeant. Vous le savez, Romain. Eh Euh, oui. je veux que le but, c'est quand vous vous couchez à minuit, que vous puissiez dormir tranquillement. On peut s'amuser jusqu'à minuit, mais après minuit, pour moi, il faut se reposer parce qu'on a les enfants et donc voilà.
Je vais te laisser le mot de la fin, parce que je laisse tout le temps le mot de la fin. T'as libre droit, tu fais ce que tu veux, t'as le mot de la fin. Pour toi, vas-y, c'est pour toi. Alors le mot de la fin, moi je pense à 300% à vous, à tous les Français et bien sûr, je crois que tu es de la Bretagne, hein, Romain, si je me trompe pas. Oui, À vous les Bretons, parce que moi je vivais à Nantes avant, hein, j'étais de Nantes, hein. Donc un peu Bretagne, mais bon, pas trop. Faut pas faire d'erreur. Mais moi je vous le dis, hein, moi je pense qu'à vous, à tous les Français. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile, mais dites-vous bien que le bout du tunnel, on le voit un tout petit peu. Il faut y croire, faut rester confiné. Je sais que financièrement, il y en a, c'est une catastrophe. Tenez bon, parce qu'on va y arriver. Il faut être unis, il faut être solidaires. Et nous, les acteurs du tourisme, eh bien, on fera tout ce qu'il faut pour vous donner de nouveau la joie de vivre, le fait de vous réunir, d'être ensemble, de vous tenir, de vous embrasser. On fera des grosses soirées moules frites comme on faisait, des grandes soirées disco. Moi, j'ai prévu tellement de choses pour le plaisir de vous tous et vous toutes. Donc, je dis à tous les Français, tenez bon. Le bout du tunnel, il y est. Et on n'est pas coq français pour rien. Voilà. Merci Philippe, en tout cas d'avoir accepté mon invitation, et puis on va mettre le lien dès maintenant en description de tes 2 campings parce que c'est hyper important, et puis j'ai passé des merveilleuses vacances, j'ai adoré mes vacances. Voilà, c'était mon petit message personnel. Merci Philippe d'avoir été avec nous, et puis à très vite. À très vite, au revoir.